Même pas le temps de respirer après une grosse vidéo théorie sur la chaîne, voilà que Marvel balance le nouveau trailer de Deadpool et Wolverine. Et quel trailer les amis! Comme le veut la tradition, avec la sortie de chaque trailer, une analyse est requise. On va même explorer quelques mystères que met en avant le trailer, car croyez-moi, beaucoup de choses très intéressantes se cachent à travers ce nouveau trailer. Entre Void confirmé, la sœur de Charles Xavier, d'anciens X-Men, pourquoi le TVA s'intéresse à Wade et Logan, et plus encore. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on explore entre analyse et théorie le nouveau trailer de Deadpool et Wolverine. Bon visionnage. Si le premier teaser trailer du film se concentre sur Deadpool, voilà qu'on a enfin droit à du Wolverine. Mieux, il est enfin possible pour nous de comprendre pourquoi Wolverine est connecté à Deadpool. Le trailer commence directement avec Logan, à travers une scène qui fait écho à une autre scène très iconique du personnage. À croire que tout le monde a souhaité recruter Wolverine dans un bar, par contre ça ne se passe pas de la même manière à chaque fois. Et pour cause, Deadpool il est pas du genre à abandonner ou à changer d'avis, même s'il est question de traîner Logan par les jambes jusqu'au TVA. Car c'est de cela qu'il s'agit. Mais enfin, on comprend très vite que la première mission confiée à Wade a un rapport avec le fait de ramener ce Wolverine au QG. Une mission réussie si on en croit le trailer. Par ailleurs, Deadpool rencontre Logan et il est déjà équipé. Un équipement fourni par le TVA, et petit élément sympa, lorsque Logan et Wade combattent, les épées de Wade arrivent à tenir tête aux griffes de Wolverine, la preuve que les épées que reçoit Deadpool dans le TVA sont eux aussi en adamantium, ce qui confirme que la mission est liée à Wolverine, ce serait bête de lui donner des lames lambda. Et vous savez quoi? On peut d'ores et déjà commencer à se rendre compte de certaines spécificités concernant ce Wolverine, au vu de sa réaction suite à l'arrivée et la demande de Deadpool. Ce Logan semble être au bout du gouffre. Il est tourmenté et perdu, je dirais même que c'est un Logan qui a abandonné tout espoir de vie. Il survit au jour le jour et noie son mal-être dans l'alcool. Quand Deadpool menace de lui tirer dessus, il s'avance et colle sa tête, un sourire aux lèvres, une scène très lourde de sens, car d'une part, Logan aimerait mourir, enfin, d'autre part, au vu de ses pouvoirs, il est destiné à continuer cette vie de malheur encore très longtemps. Une balle dans la tête n'y changera rien. Il est d'ailleurs intéressant de constater qu'on est en face d'un Wolverine moins vieux que dans le film Logan. Il est plus jeune mais pas trop non plus. Si on doit estimer, je dirais qu'on est sur un Logan qui s'approche de ce qu'on a vu dans Days of Future Past, ou peu après. Mais je vous rassure, cette version de Wolverine, ce variant, il n'a absolument rien à voir avec aucun de ceux qu'on a vus. Il est unique. Et ce, pour la seule et bonne raison que ce Wolverine a abandonné son monde. C'est ce qu'on apprend dans le trailer. S'il y a bien quelque chose d'important que confirme ce trailer, c'est bien que ce film n'est pas un film Deadpool 3, c'est un film Deadpool et Wolverine. Les deux sont aussi importants l'un que l'autre dans l'intrigue, on aura alors l'occasion de creuser et développer les deux personnages. Comme précisé, le trailer indique que Wade a réussi à ramener Logan au TVA. D'ailleurs, c'est sûrement Logan qui a frappé l'agent Paradox, ce qui pousse ce dernier à expliquer à Wade pourquoi ce Logan est particulier. Je cite, « Wolverine a complètement laissé tomber son univers ». Il est donc bien question d'univers voué à la destruction, que ce soit littéral ou non. Et justement, ça permet de connecter Deadpool et Wolverine, car Deadpool nous révèle dans le trailer qu'il est sur le point de perdre tout ce qui compte à ses yeux, ses amis devenus sa famille, mais aussi son seul et unique amour. Et si le TVA est concerné, c'est que Deadpool est sur le point de voir son univers détruit. Le but pour Wade sera donc de sauver son monde et donc faire face à la menace dont parle Paradox dans le premier trailer. Si Wade veut sauver son univers, son monde, sa famille, il est alors obligé de suivre les plans du TVA, même si on le sait déjà que tout va très vite tourner au chaos. Plusieurs scènes sont d'ailleurs là pour appuyer la confrontation entre Wade et Logan, entre celui qui veut tout faire pour sauver son monde et celui qui n'en a absolument rien à cirer. Une relation qui va évoluer tout au long du film, un road trip jusqu'aux confins du multivers, forcément, puisqu'ils vont finir par atterrir dans le néant, le Void. Clairement un duo très particulier, et là encore le trailer joue beaucoup sur le contraste entre les deux personnages. Par exemple, Wade ne sait pas comment sauver des mondes, mais Wolverine le sait, reste à voir si ce dernier est encore le héros qu'il était, ou s'il était un héros tout court. Certains dialogues sont là pour nourrir le doute. Là encore, je cite Logan, « Crois-moi petit, je ne suis pas un héros ». Elle est donc là la dynamique entre les deux personnages principaux du film. Deadpool doit réussir à sauver son univers et se aider d'un Wolverine qui a échoué à sauver le sien, un Deadpool qui n'a rien d'un héros, qui doit aider un Wolverine à en redevenir un. Et ça, c'est beau. Chaotique, mais beau. Et puis, le trailer est bourré d'humour et de brisage de quatrième mur,
comme lorsque Wade demande à Logan de lui expliquer pourquoi il est tourmenté, ou s'il préfère attendre les flashbacks qui vont raconter l'histoire sombre de ce Wolverine. Dans cette scène en question, on peut alors voir un Logan plus jeune dans un champ, avec plusieurs structures mystérieuses devant lesquelles Logan perd tous ses moyens. Qui sait, il pourrait s'agir des tombes de ses anciens camarades d'un cimetière d'X-Men. Après tout, Wolverine a laissé tomber son monde dans cet univers, enfin, celui duquel il est originaire. Il est possible que ce dernier ait quitté les X-Men ou refusé de faire part d'un combat décisif. C'est encore flou. Mais une chose est sûre, il n'était pas là, alors qu'il aurait pu faire la différence, du moins on le comprend, d'après le discours de l'agent Paradox. Voilà, ça c'est le contexte général. Maintenant, le trailer s'amuse à nous révéler beaucoup d'autres éléments. Déjà, ça se confirme, le néant, le Void fera bien partie du film, une bonne partie du film même. Il est même possible de voir Alioth se balader, ce qui fera plaisir aux fans de la série Loki. Deadpool et Wolverine se battent à plusieurs reprises, notamment dans le Void, mais aussi le trailer en profite pour nous confirmer l'identité de l'une des grandes menaces du film, Cassandra Nova, la sœur de Charles Xavier. En résumé, c'est un petit peu son jumeau maléfique, si on veut vulgariser, même si c'est beaucoup plus complexe en réalité. Le MCU va sûrement rester terre à terre et présenter le personnage comme un variant maléfique de Charles Xavier au féminin, pourquoi pas. Il pourrait même s'agir du grand vilain du film. Et là, inutile d'imaginer ce dont serait capable un tel personnage parce qu'on le voit déjà dans le trailer. Le personnage joue littéralement avec Logan comme si de rien n'était. Si on y ajoute les pouvoirs de contrôle mental et j'en passe, il se pourrait que la clé soit le contrôle d'Alioth, l'être né des déchirures dans la réalité causées par la grande guerre multiverselle, l'être grâce à qui Cassandra Nova pourrait menacer la globalité du multivers. D'où l'arrivée de Deadpool et Wolverine, le TVA, le monde de Wade qui est menacé, mais pas que. Bref, Alioth a l'air d'être super important dans le film. Souvenez-vous, c'est grâce à lui que celui qui demeure est arrivé là où il était. Et puis, ça ajoute une couche de danger dans le néant, le Void, car en plus de tous les personnages dangereux présents sur place, il faut faire attention à ne pas se faire attraper par Alioth. L'un des endroits principaux qu'on visite dans le Void est d'ailleurs le village de mutants contrôlé par Cassandra Nova. On peut même voir plusieurs mutants qu'on a déjà vus dans d'autres projets, comme Azazel, mais pas que. Dans le premier teaser trailer, on pouvait même voir Pyro, une version plus vieille. Et tout ce beau monde semble faire partie de la même faction dans le Void, comme si cet endroit était scindé en plusieurs zones, chacune contrôlée par quelqu'un ou quelque chose. Dans le QG des mutants se retrouve même un bâtiment particulier, la tête géante d'Ant-Man, qui porte encore son casque iconique. On peut même voir le crâne d'Ant-Man lorsque le casque s'ouvre. Qui sait, un variant d'Ant-Man qui a atterri dans le Void à cause du TVA. Ça rappelle même Nowhere, la tête d'un céleste mort devenu QG des Gardiens de la Galaxie dans le dernier film des Gardiens. En tout cas, c'est original, mais un peu morbide quand même. En tout cas, il semblerait que Cassandra Nova habite dans cette tête géante d'Ant-Man. Du côté des petits éléments sympas, sans grande importance, qu'on peut s'amuser à chercher, dans une scène on peut voir un variant Deadpool chien, on peut aussi voir la voiture de Red Skull qui a été légèrement customisée, etc. etc. Inutile de s'attarder plus que ça sur ce genre d'easter eggs. Ce qui nous amène à traiter du final du trailer, la scène qui va beaucoup faire parler. C'est le portail de sorcier vers lequel sautent Wade et Logan. Et ça, j'avoue, c'est très intéressant. D'une part, ça peut s'agir d'un indice concernant la possible présence d'un personnage comme Doctor Strange, ou pourquoi pas Wong, voire même Mordo. Bref, n'importe quel sorcier initié aux arts mystiques, capable de créer un portail. Ou alors, gros coup de génie, c'est rien de tout ça, c'est juste quelqu'un qui est tombé sur un anneau capable de créer les portails, et l'utilise pour aider le duo. Peut-être même que c'est Deadpool qui l'utilise, on n'est pas un coup de folie de plus, au vu de tout ce qu'il y a l'air d'avoir dans le film. Après tout, Ned, le meilleur ami de Spidey, a réussi à ouvrir un portail avec l'un de ses anneaux, le genre d'artefact qu'on trouve à la pelle dans un endroit comme le Void. Je rappelle qu'il s'agit de la poubelle du TVA, alors forcément, tout ce qui est brouillé s'y retrouve. À partir de là, les possibilités sont juste infinies. Et vous savez quoi? Il existe une sorte de sous-texte derrière ce trailer. Et ça, on s'en rend compte suite au choix de la musique utilisée tout au long du trailer. Au-delà de la controverse liée au clip de la musique en question, l'époque était bien différente d'aujourd'hui, dans le clip il est question de représenter Jésus, et puis tout le clip baigne dans une atmosphère très religieuse. Et c'est intéressant de voir un tel choix de musique avec un tel trailer, et surtout dans un film où Deadpool se prénomme le Jésus de Marvel, Marvel Jesus. Avec Jésus, il est question du sauveur, et justement Deadpool se voit comme le sauveur du MCU avec ce film Deadpool et Wolverine, car sa mission est de sauver des univers, la fameuse mission donnée par le TVA qu'il conduira à rencontrer Wolverine pour qu'ensemble, ils puissent sauver le multivers de la menace qui plane sur lui. Sauf que ce n'est pas tout.
Avec Jésus, il est également question de sacrifice. Ce qui veut dire que Deadpool, le Marvel Jesus, doit lui aussi se sacrifier. Il est là, le grand secret derrière les trailers de films. Par contre, un sacrifice, ça peut avoir plusieurs significations et peut s'opérer de plusieurs manières. Deadpool n'a pas forcément besoin de se sacrifier lui-même. Pire, il pourrait se retrouver dos au mur contraint de sacrifier son univers, ses amis, sa famille, ce pourquoi il se bat pendant tout le film, afin de sauver le reste du multivers. En somme, Deadpool est le sauveur, mais pour ce faire, il doit sacrifier ce à quoi il tient le plus. Elle est peut-être là, la connexion de Deadpool avec Loki. Quel trailer, quelle atmosphère et quel film. J'ai tellement hâte de voir ça sur grand écran. Un film qui, malgré le côté décalé, a l'air de baigner dans une atmosphère très mélancolique. Ah, je vous le dis, ce film a un potentiel fou. Et vous alors, vous en pensez quoi du trailer? Vous pensez quoi de tout ce qu'on a vu? Vous avez réussi à dénicher un détail que je n'ai pas traité dans la vidéo, un petit historique très bien caché. Hâte de voir vos avis et retours sur tout ça. Bien évidemment, on va reparler de ce trailer dans quelques jours si ça vous dit, car j'ai encore pas mal de choses à explorer. Et pourquoi pas traiter de l'extrait de 9 minutes de ce film qui a été révélé durant la CinemaCon, un extrait bourré de révélations qu'on pourrait également explorer si ça vous chauffe. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette nouvelle exploration, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. C'est très important, récompense le travail fourni et permet à la vidéo d'explorer plein d'univers. Et puis, abonnez-vous pour ne rien rater. Je vous partage de belles vidéos en annotation, surtout la dernière, une grande théorie ultime sur le prochain film Avengers, une vidéo à ne surtout pas rater. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.